Nous allons découvrir tout au long de cette séquence un roman du Moyen-Âge, le roman de Tristan et Iseut. Pourquoi lire un roman qui date du XIIe siècle puisque nous vivons au XXIe siècle? En quoi cela peut-il nous intéresser? Comme nous l'avons compris dans la première séquence de cette année, lire des romans nous permet de découvrir l'histoire de personnages passionnants. Mais les romans nous permettent aussi de mieux connaître le monde des hommes, que ce soit le monde passé, le monde d'aujourd'hui ou le monde à venir. Avec l'étude du roman de Tristan et Iseut, nous allons découvrir une période historique fabuleuse, le Moyen-Âge. Et nous allons répondre à beaucoup de questions sur le Moyen-Âge. Comment vivait-on au Moyen-Âge? Il y avait l'époque féodale. Qu'est-ce que la féodalité? Comment la société était-elle organisée? On dit qu'il y avait les nobles. Qui étaient ces nobles? Comment vivaient-ils? Qu'est-ce qu'une seigneurie? Il y avait des chevaliers. Qu'est-ce qu'un chevalier? Il y avait des châteaux forts. Qu'est-ce qu'un château fort? À quoi sert un château fort? Comment les châteaux forts étaient-ils construits? On dit que la religion dominait le monde médiéval. Il y avait donc un clergé pour accompagner la vie spirituelle des gens. Comment était organisé le clergé? On parle de clergé régulier, de clergé séculier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait des monastères, des abbayes. Quelle différence il y a entre tout ça? De quoi s'agit-il en réalité? On dit en fait que la plupart des gens au Moyen-Âge étaient des paysans. Il y avait aussi des marchands, des artisans. Comment vivaient toutes ces personnes? Comment étaient traités les paysans? Que faisaient les marchands, les artisans dans les villes? Voilà tout un tas de connaissances que nous allons pouvoir acquérir à l'occasion de la lecture du roman de Tristan et Iseut. Bien sûr, le roman, la fiction, n'est pas la réalité. Donc nous allons faire la différence entre la vision du Moyen-Âge donnée par la littérature et la vision réelle du Moyen-Âge, ce qu'était vraiment le Moyen-Âge. Nous allons voir aussi que malgré tout ce qui sépare Tristan et Iseut de nous, puisqu'ils vivaient dans une époque lointaine, nous allons voir qu'en fait, ils nous ressemblent. Les hommes, les femmes, les enfants, quelle que soit leur époque, le lieu où ils habitent, les expériences qu'ils vivent, eh bien, ils ont en commun quelque chose qui fait qu'ils sont des êtres humains. C'est cela, l'humanité. La manière d'aimer, la manière d'acheter, de vendre, de se divertir. Voyez, il y a des choses qui sont toujours présentes, quelle que soit la civilisation. Et découvrir ce qu'est l'humanité nous permet en fait de grandir. On ne reste pas dans notre petit cercle. On devient plus tolérant. On comprend les différences. Parce que différent n'a jamais voulu dire inférieur, ni laid. C'est à cela que sert la culture. La culture sert à nous rendre meilleurs, à nous permettre de comprendre le monde et à être plus sages.